Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous astuce du vendredi. Alors aujourd'hui je voulais vous expliquer comment faire pour pour créer une boîte en fonction d'un objet que vous avez à mettre dedans. Parfois c'est un petit peu compliqué, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on a le visuel ou pas hein, d'ailleurs dans notre tête, mais on se dit mince qu'est-ce que je prends comme dimension. Dans cette astuce je vais vous expliquer comment faire pour prendre les mesures de votre boîte, de votre objet, comment vous allez faire pour savoir quelle dimension vous allez faire votre boîte. Alors, je vais vous prendre une feuille blanche, tout simplement parce que sur le papier quadrillé, on va avoir peut-être un petit peu plus de mal à voir. Donc là, j'ai choisi une petite boîte à bijoux, hein, toute simple, voilà, qui traînait dans les affaires de ma fille. Alors, pour ça, je vais déjà prendre la dimension de ma base, d'accord, de ma boîte. Donc, elle fait 4,5 par 5,5. C'est approximatif, d'accord? Puisque vous allez prendre un petit peu plus grand afin de pouvoir, afin d'être sûr qu'elle rentre bien et que ça ne gêne pas à un endroit ou à un autre dans votre boîte quand vous allez essayer de rentrer cette petite chose. Alors, donc j'ai dit qu'elle faisait 4,5 par 5,5. Donc, on va dire qu'on peut tabler sur 2 mm de plus de chaque côté, ou 0,5 si vous voulez être sûr de votre coup. J'aurais dû faire un petit peu plus bas, c'est pas grave. Alors, donc on a dit qu'elle faisait 4,5 par 5,5. Donc moi, je vais rajouter 2 mm. Donc, elle va le faire 4,7, puisque c'était 4,5, par 5,7, puisqu'elle faisait 5,5, pardon. Ensuite, en ce qui concerne la hauteur, je vais prendre la hauteur de ma boîte, sachant que là, elle est bombée. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien que ma boîte est un petit peu bombée. Donc là, je me dis que que ma boîte fait 4 cm de haut avec le bombage qu'elle a par-dessus. Donc je vais prendre sur 4,2, 4,3. Donc je vais rajouter toujours mes 2 mm. J'ai bien dit 4, hein? Oui. Donc je vais rajouter mes 2 mm. Donc ici, sur mon papier, je vais refaire des petits carrés de chaque côté. Sur mes 4 côtés. Alors c'est pas grave si c'est pas proportionnel, hein, je suis désolée, hein, c'est juste pour vous montrer. Et on est d'accord que ma hauteur fait 4, parce que j'ai dit qu'elle faisait 4 ma boîte, donc je vais prendre sur 4,2. Et ça, je vais l'ajouter ici, à tous mes côtés, mais également ici. D'accord? Puisque ça va aussi comprendre, hein, puisque là, je viens de faire les 4 côtés de ma boîte. Donc je vais rajouter mes 4,2 partout. Et ici, on est bien d'accord qu'on est toujours sur 4,7, étant donné qu'on est toujours sur la même largeur ici. Ici, on est toujours sur 5,7, puisque nous sommes toujours sur la même longueur ou largeur, enfin comme vous souhaitez, excusez-moi, je me perds toute seule là. Hop. Voilà, moi je remets toutes mes mesures. Pour savoir comment on va venir couper notre papier, parce que bien évidemment, notre papier, on va couper entre guillemets un carré ou un rectangle, enfin, en fonction de la dimension. Ici, je vais venir faire des petits pointillés, puisque c'est... Voilà, ça va être la dimension totale de votre papier que vous allez couper. Donc, je vais vous montrer comment on va faire pour couper cette boîte une fois qu'on a eu notre plan. Pour cela, je prends... Pardon, je viens de taper dans la table. Mon massicot et une feuille de papier. Voilà, j'ai mon massicot, ma feuille de papier. Maintenant, il va falloir que je calcule combien, ici, j'ai de largeur. Donc, on a bien
4,2 plus 4,7 plus 4,2. Ce qui nous fait donc 13,1. Ensuite, alors là je me suis trompée, je suis mieux rectifiée, j'avais marqué 4,2, c'est pas 4,2, c'est 5,7. Alors, on est à 5,7 plus 4,2 plus 4,2. Ce qui nous fait 14,1. Donc là, je vais devoir découper mon papier de 13,1 par 14,1. Alors, je décale juste un petit peu mon plan. Hop, voilà, je vais vous mettre sur le côté. Alors, j'ai dit 13,1. 13,1 par 14,1. Voilà, donc là, je me retrouve avec mon petit morceau de papier de 13,1 par 14,1. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ce papier? Ah, ça, c'est la bonne des questions. Et bien, tout simplement, ici, vous voyez, on a dit que notre largeur, enfin notre hauteur, pardon, de boîte était de 4,2. Eh bien, on va se mettre à 4,2 et on va venir plier. Et on va faire ça sur les 4 côtés de notre papier. Voilà. Et là, vous allez voir, vous vous retrouvez ici, le carré du milieu, avec votre base. Donc, moi, j'avais dit 4,7 par 5,7. Alors, voilà, là, vous voyez bien. Donc là, j'ai bien mes 5,7 et mes 4,7. Et ici, vu qu'on est venu plier, j'ai bien mes 4,2 et ça sur tous les côtés. Après, rien de plus simple, on prend notre petit ciseau ou vous pouvez le faire au massicot. On va venir, pardon, j'étais hors champ. On va venir découper comme ceci. Voilà, on va venir découper les encoches du haut et du bas. Alors après, peu importe, hein, vous pouvez même les faire ici. D'accord? C'est pas grave si vous vous trompez de côté. Au lieu d'avoir coupé là, vous coupez ces deux-là. Enfin, ces quatre-là, parce qu'il y a les deux de ce côté-là aussi. Puisque, en fait, ce qu'on va couper, c'est ce qui va nous servir, d'accord, pour faire nos petites ailettes quand on va plier notre boîte. Là, on va pas laisser comme ça, parce que si on laisse comme ça, quand on va venir remettre sur notre boîte, enfin là, j'essaye de vous montrer, mais si je plie pas, ça va pas aller. Hop. Voilà. Et bien, ça va pas faire joli du tout. Vous voyez, ça va venir se superposer, ça va dépasser de la boîte, bref. Donc, c'est pas grave si vous vous trompez de côté. Le principal, c'est de ne pas se tromper à l'étape qui arrive tout de suite, c'est de créer nos ailettes. On va venir recouper notre papier, donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper quand vous coupez. On va venir couper nos petites extrémités, nos 4 extrémités là. Alors c'est pas grave si vous coupez pas droit. On n'a pas tout le compas dans l'œil, je vous rassure, moi non plus. Hop. Voilà. Et c'est ce qui va nous servir à faire nos petites ailettes. On revient couper en biais de
l'intérieur vers l'extérieur, toujours. Pareil, c'est pas grave, c'est pas très très égalitaire, hein. Et on va venir marquer nos plis. Je suis désolée, le soleil qui tape en plein dans la feuille, donc j'espère que ça va pas vous éblouir en regardant la vidéo. Pour une fois qu'il y a du soleil, on va venir marquer nos plis un petit peu partout, enfin tous nos plis. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir coller notre boîte. Et vous voyez, d'avoir coupé nos petites ailettes comme ça, eh ben, ça ne dépasse plus de notre boîte. Donc on va venir mettre nos petits points de colle. Alors, toujours 2 par 2 ou 1 par 1, hein, c'est en fonction de moi, je les fais toujours 2 par 2 et jamais plus. Hop, on fait côté par côté. Et voilà, on vient de créer notre petite boîte. Et vous voyez, hop, celle-là par contre, elle est un petit peu mal collée. Voilà. Notre boîte rentre parfaitement dedans. Notre petite boîte à bijoux. Et si vous voulez créer le couvercle, eh ben, c'est exactement le même principe que ce qu'on vient de faire là. Sauf que pour le couvercle, il va falloir compter que vous avez votre boîte en plus. Donc étant donné qu'on était sur une base de 4,7 par 5,7, et bien tout simplement on va encore réaugmenter notre base de 2 mm. Donc on va avoir une base qui va faire 4,9 par 5,9. Et en ce qui concerne la hauteur, on va avoir, après c'est en fonction des boîtes, d'accord, entre un minimum de 1 cm. Ici, 1 cm que vous allez venir mettre dedans, 1 cm, 1 cm et demi, ça c'est vous qui voyez. Donc ma boîte, je vais refaire exactement le même dessin. Donc là je vais avoir 1 cm, 1 cm, également 1 cm ici, donc là je vais toujours être à 4,9, hein, on est bien d'accord, puisqu'on est sur la même largeur. Ici je vais toujours être à 5,9 et là 4,9. Et vous faites vos calculs pour savoir combien vous devez couper votre papier. Donc là par exemple ce papier là, vous allez devoir le couper à 6,9 par 7,9. Vous avez la dimension du capuchon de votre boîte et vous n'avez plus qu'à la monter exactement comme je viens de vous le montrer. J'espère que cette astuce vous a plu et surtout que aujourd'hui vous vous posez plus la question quand vous regardez votre petit objet à mettre dans une boîte à dire mince, comment et quelle dimension je peux faire ma boîte. Voilà les bases qu'il faut poser sur papier lorsque l'on veut faire une boîte pour un objet. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles créations et astuces. Bye bye!